Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je réponds à une de vos questions qui m'a été posée et ça pourra peut-être vous aider vous aussi si vous avez ce genre de questions, parce que c'est des questions que je retrouve assez régulièrement, donc répondre sous forme de vidéo ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous répondre un petit peu à tous et à toutes. La question c'était: combien de calories est-ce que je dois consommer en étant sportive? Donc c'est vrai que quand j'ai ce genre de questions c'est assez compliqué d'y répondre. Parce que ça peut dépendre de plein de facteurs et de plein de paramètres différents. Il existe aujourd'hui des compteurs de calories si vous voulez un petit peu avoir, on va dire, une notion de la quantité que vous devez consommer. Ne tombez pas non plus dans l'extrême de calculer vos calories tous les jours. Votre corps il a des besoins différents en fonction de votre activité, en fonction de votre âge. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile d'y répondre comme ça de manière générale sans connaître la personne. Parce que moi je ne vous connais pas, je ne connais pas votre âge, ni votre activité physique, vos antécédents, vos objectifs aujourd'hui. Ça va pas être la même chose au niveau calories si on a un objectif de prise de masse ou si on a un objectif de perte de poids, perte de gras ou de stabilisation. Donc il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte, et notamment aussi votre masse musculaire. Plus vous avez de masse musculaire qui est, on va dire, prononcée, plus vous allez brûler des calories au repos. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. Une personne qui va avoir moins de masse sèche va brûler moins de calories au repos qu'une personne qui aura beaucoup de masse sèche. Donc les calories ne seront pas les mêmes, la répartition des macronutriments ne seront pas les mêmes. Mais de manière générale, je voulais juste vous donner un petit peu une tranche pour essayer de vous y retrouver un petit peu dans tout ça. Une femme sédentaire qui ne pratique pas forcément d'activité physique, qui veut juste conserver une bonne santé et pouvoir vaquer à ses occupations de la journée, faire son ménage, s'occuper de ses enfants, avoir une vie, travailler, voilà, une vie normale. On va dire qu'on va être aux alentours de 1800 calories. Environ, si vous voulez calculer. Ensuite, pour une personne qui va être un petit peu plus active, qui va marcher, qui va faire certaines activités, en plus de tout ce qu'elle va faire de sa vie de femme, moi je parle pour des femmes, là bien sûr au niveau des calories, donc on va être aux alentours de 2000 calories à peu près pour une femme qui sera un petit peu plus active, un petit peu moins sédentaire. Et ensuite, pour des sportifs qui veulent progresser, s'améliorer, augmenter leur masse musculaire, avoir plus de performance dans leur activité. Donc on va aller aux alentours, on peut aller jusqu'à 2500, voire plus dans les cas extrêmes en fonction de des grosses prises de masse. Mais voilà, une femme sportive qui fait du sport tous les jours, qui fait 1 heure de sport, qui va peut-être soulever des poids, qui va faire du cardio, voilà, aura des besoins environ de 2400, 2500 calories. Donc voilà, la tranche elle est quand même assez grande entre 1800 et 2500 calories. Mais tout est à prendre en considération. C'est vrai que l'âge aussi joue beaucoup. Quand on est jeune, on a besoin de beaucoup manger. Donc évitez de vous restreindre, surtout si vous êtes en train de vous construire au niveau musculaire, au niveau cérébral, au niveau de plein de choses. Donc évitez vraiment d'aller dans les restrictions caloriques. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Le corps, il a besoin de calories pour fonctionner et il en a besoin tous les jours. Donc voilà, par rapport à cette question qui est assez difficile, c'est vrai, de répondre de manière générale parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre activité, votre âge, etc., vos antécédents. C'est tout ça qui est à prendre en considération. Il existe aujourd'hui beaucoup de calculateurs de calories que vous pouvez trouver sur internet. Après, essayez vraiment de mettre en place votre alimentation, on va dire idéale, là où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez en forme, vous avez des bonnes performances, sans pour autant vous focaliser non plus trop sur les calories. Essayez de voir à quoi correspond une journée type avec 1800, 2000 calories et après essayez de copier ça à peu près tous les jours en fonction de votre faim et en fonction de votre satiété. Il y a des jours où vous allez avoir beaucoup plus faim, vous allez pouvoir augmenter votre apport calorique, et puis des jours où peut-être vous allez avoir moins faim, où vous allez diminuer votre apport calorique. Essayez d'écouter vraiment vos sensations de satiété. Essayez d'écouter vos sensations de faim. Mangez vraiment quand vous avez faim, quand votre corps en ressent le besoin. Évitez de vous mettre trop dans des
dans des carcans et de dire voilà c'est comme ça et de mettre tout dans votre assiette et de dire j'ai droit qu'à ça, ou alors il faut que je mange tout ça. Voilà, si votre corps il en a pas besoin, ça sert à rien, ça va partir aux toilettes. Et puis de la même façon, si vous vous restreignez et qu'à la fin du repas vous avez encore faim, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il faut manger un petit peu plus et que votre corps vous réclame plus, et qu'à un moment donné, peut-être en période de règles par exemple, ou en période de ménopause, ou en période de grossesse, c'est des périodes qui demandent beaucoup plus de calories, donc il ne faut pas hésiter à consommer un petit peu plus si votre corps vous le demande. C'est vrai que je me retrouve avec énormément de personnes que j'accompagne qui sont un petit peu perturbées dans leur sensation de satiété et de faim, à force d'avoir fait des régimes, des essais, des évictions, etc., ne ressentent plus en fait la vraie faim, et c'est plus une faim qui est psychologique, de dire c'est l'heure de manger donc je mange. Et puis ce côté aussi où peut-être vous avez manqué énormément de calories à un moment dans votre vie, et du coup cette espèce de manque, il reste toujours dans votre tête et vous allez tout le temps terminer votre plat, même si par exemple vous n'avez plus faim, mais c'est dans votre tête, on ne sait jamais, il y a une période de disette, il y a quelques temps on m'a privé de nourriture. Donc non, essayez de vraiment manger en fonction de vos sensations, ressentez la faim, ressentez la satiété. La faim, elle est là pour quelque chose. Si l'être humain ne ressentait pas la faim, peut-être qu'on se laisserait tous mourir. La faim, c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas la fuir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'avoir faim et qui anticipent, donc qui mangent avant d'avoir faim. Essayez de bien ressentir la faim aussi avant de manger. Ça vous aidera à mieux digérer, à mieux assimiler les macronutriments et les micronutriments. Manger comme ça sans faim, c'est vrai que souvent ça peut être négatif pour certaines personnes, de ne pas attendre par exemple d'avoir digéré le repas d'avant et de tout de suite reconsommer derrière, alors que le premier repas il n'est pas encore digéré, on entame encore un deuxième repas, on n'a pas de repos digestif. C'est important de laisser ça, d'écouter les signaux. Quand de toute façon votre estomac est vide, de nouveau la faim se fait ressentir, et c'est normalement à ce moment-là qu'il faut remanger. On va éviter aussi de manger trop peu pour éviter de ressentir la faim trop régulièrement et de trop solliciter sans arrêt le système digestif, la glycémie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. On apparente ça un petit peu à du grignotage, parce qu'il y a des personnes qui mangent trop peu au repas, donc qui sont pas rassasiés, et qui 1 heure après ou 2 heures après ont déjà faim et reconsomment encore des aliments, et donc en petite quantité, mais ont de nouveau faim. Il y a beaucoup d'aliments aussi qui ne sont pas satiétogènes. Donc si vous mangez par exemple, il a été prouvé qu'un burger par exemple se digère en 20 minutes, et en 20 minutes il n'y a plus rien dans votre estomac, donc vous avez de nouveau faim et vous avez de nouveau envie de manger quelque chose. Donc essayez de manger des aliments qui ont un pouvoir satiétogène assez élevé, notamment tous les aliments qui vont être à base de fibres. C'est ceux qui sont le plus rassasiants, qui vont vous allez ressentir le mieux la satiété et le bien-être après un repas. Donc essayez d'aller vers des aliments comme ça, essayez d'éviter de trop mentaliser aussi la nourriture, essayez d'écouter vos signaux. Pour écouter les signaux, c'est indispensable aussi de manger dans le calme, de manger juste vraiment d'être dans la conscience quand vous mangez, de ne pas être en train de faire 150 trucs en même temps, de regarder la télé ou de regarder le téléphone ou de lire ou d'avoir une conversation, voilà, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas assez concentré sur nos sentiments de satiété. Normalement, on devrait à la fin ressentir un petit peu avant la fin de notre repas que ça y est, la satiété elle est là et la faim elle est comblée. Et moi je vois par exemple par rapport aux enfants, souvent ce qui se passe c'est qu'ils vont manger et puis à un moment donné boum, la fourchette naturellement elle se pose, et c'est comme si le corps avait dit maintenant stop, j'ai ce qu'il me faut, stop. Et souvent ils vont laisser quoi, ça dans l'assiette, mais c'est vraiment très très peu, mais c'est la satiété qui a dit stop. Et c'est vrai que souvent, nous, en tant qu'adultes, on va dire « finis ton assiette, termine, mange, etc. » Alors qu'eux, ils ont leur signaux qui est là.
Et la satiété, elle a dit non merci, ça va, maintenant j'ai terminé, j'ai plus faim. Et nous, on a ce côté où on doit terminer nos assiettes, on doit finir, parce que sinon c'est mal vu, ou alors comme je le disais aussi, pour certaines personnes qui ont été trop en restriction, vont finir leurs assiettes parce qu'ils auront trop peur de plus tard peut-être retrouver ce côté où on va limiter ce qu'on a dans nos assiettes, et on a ce réflexe qui reste en fait de manger et puis de surmanger parce qu'on a encore peur de ces moments de disette qu'on s'est infligé au travers de nos régimes, de nos restrictions, de nos évictions, etc. Donc voilà par rapport à cette question au niveau des calories. Donc c'est assez compliqué de répondre de manière générale à tout le monde, c'est vraiment du cas par cas. Essayez de vous écouter le plus possible, d'écouter vos sensations. Pour moi ça devrait être la priorité plutôt que des chiffres sur un papier. Mais c'est vrai que peut-être pour avoir une notion, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment perdues et qui savent plus du tout, qui ont perdu leur repère, qui ont perdu leur sensation de faim, leur sensation de satiété, on peut remettre un petit peu ça au travers de calcul de calories pour remettre un petit peu les choses à plat et ensuite de revenir sur des sensations plus physiologiques que l'on ressent dans notre corps sans partir dans des choses où on va compter toutes nos calories tous les jours, où on va être dans des restrictions cognitives. Donc ça c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. On mange quand on a faim, on arrête de manger quand le signal il arrive, et puis pour moi c'est vraiment ça qui va être le gage d'une bonne santé et surtout d'une perte de poids aussi durable pour certaines personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui sont encore trop pour moi dans la restriction, que ce soit cognitive ou que ce soit dans la restriction au niveau alimentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira pour un petit peu reprogrammer votre appétit et de voir un petit peu où en sont vos calories. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre et Céline. Alors si tu as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao.